Des soignants se jetant sur les rares bouteilles d'oxygène qui viennent d'être livrées. Ça se passe dans un hôpital algérien. Des images qui illustrent l'aggravation de la crise sanitaire en Algérie. On en a marre, on travaille avec des patients, des heures et des heures, des semaines et des semaines, et après on les perd bêtement. On renvoie les malades juste parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et du coup, ils se sont retrouvés chez eux à chercher de l'oxygène, à chercher des concentrateurs d'oxygène pour être oxygénés chez eux. Mes confrères, ils ont été affrontés à des situations frustrantes. Ils ont vu des malades décéder devant leurs yeux parce qu'il n'y avait plus d'oxygène au niveau de l'hospitalisation. Je dis bien, c'est un décès évitable. Ce week-end, le pays a enregistré un record journalier de contamination au Covid-19. Dans cet autre hôpital, les malades sont contraints d'attendre par terre qu'un lit se libère. Dans le plus grand hôpital du pays, à Alger, le directeur Rachid Belhadj tire la sonnette d'alarme. أمور هذه خطيرة وخطيرة جدا. من فضلكم ساعدونا عدد هائل من سيارات الإسعاف اللي تدي ماشي تجيب المرضى، تدي في الموتى. الموتى راه خاوتكم خاوتنا الناس من أعز اللي عندكم. Les appels à l'aide des médecins se multiplient et des personnalités publiques algériennes se mobilisent sur les réseaux sociaux pour obtenir du matériel médical. رانا لحقنا الى 100 ميل من البارح لليوم، واليوم راهي تبارطاجا بدا سولكينغي بارطاجي محرز الحاله لي كاع راح نديباسيو 100 ميل اورو ان شاء الله نجيبوهم كامل دي ماتيريو نيسيسير للجزائر. Depuis le 25 juillet, le gouvernement algérien a étendu le couvre-feu de 20h à 6h du matin dans 35 préfectures sur 58, dont Alger, Constantine et Oran. Le gouvernement algérien promet l'arrivée de 9000 bouteilles d'oxygène supplémentaires d'ici 2 semaines et d'accélérer la vaccination. Franchement, j'ai de l'espoir et je donne de l'espoir à mes patients, je donne de l'espoir à mes collègues parce que quand on se serre les mains, donc on pourra s'en sortir. Depuis le début de l'épidémie, 165 000 contaminations et plus de 4 000 décès ont été officiellement recensés dans ce pays de 44 millions d'habitants qui reste actuellement le moins touché du Maghreb. Il y a eu 3 pics nécessaires depuis l'arrivée du Covid-19. Il y a eu celle du juillet 2020, il y a eu celle de novembre 2020 et cette dernière. Il faut savoir que pendant la première vague, il y a eu vraiment des difficultés pour le personnel pour gérer et tout parce que c'est la première fois qu'on a été affronté à une situation pareille. Mais on a su gérer. Pendant la deuxième vague, c'était certes plus sévère que la première, mais on a aussi pu gérer la situation. On n'a pas eu beaucoup de décès comme cette dernière vague, mais la troisième vague, je vous le dis, c'est la première fois qu'on voit une situation pareille. On est vraiment bluffé, on n'arrive pas à gérer. Surtout que c'est pas un problème qui dépend de nous, mais qui dépend comme je vous ai dit, d'un produit vital.